Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour la joie que nous avons d'être tous ensemble, réunis autour de la parole de Dieu. Donc c'est un grand privilège évidemment de nous rencontrer au travers des ondes, là où vous êtes, par rapport aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Et pour ceux qui nous regardent évidemment sur YouTube, eh bien vous êtes présents au poste. Nous saluons nos frères et sœurs de toute la terre, tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes normalement proche de 30 000, donc 20 000 et quelques, donc au-dessus de 26 environ. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes attentifs à la parole de Dieu et aux événements dans lesquels nous trouvons. Nous ne savons pas combien de temps, évidemment, donc cela va durer. Nous savons une chose, c'est que le Seigneur est proche et nous semble entendre le toc-toc donc sur la porte. Jésus est à la porte et nous avons besoin d'avoir nos valises à la main parce que soudainement, nous allons partir de la planète Terre. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment et particulièrement, donc aujourd'hui, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Et nous allons parler de confronter le péché. Confronter le péché. Nous allons nous lever devant le Seigneur, si vous voulez bien, et nous allons lire dans l'Épître aux Romains un merveilleux passage, donc au verset 19. Romains 8, verset 19. L'apôtre Paul parle de la création, il parle de nous-mêmes et il parle aussi du Saint-Esprit. Aussi, dit-il, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, au péché, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Adam, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices du Saint-Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous allons nous arrêter là dans la lecture du texte et nous allons nous incliner devant le Seigneur pour demander la bénédiction de Dieu sur le pain béni que nous avons sur la table aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions et te glorifions pour le grand privilège qui est le nôtre d'ouvrir le Saint-Livre. Aide-nous à comprendre, Seigneur Jésus, ce que tu aimes. Aide-nous à comprendre ce que tu es, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, de plus en plus nous sanctifier. Plus nous voyons s'approcher le jour de la victoire, le jour de la rédemption, le jour éternel, Seigneur, où tu nous amèneras dans le pays d'en haut. À toi soit toute la gloire. Dans le nom merveilleux de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Quel privilège d'être ensemble encore aujourd'hui devant la merveilleuse parole de Dieu. Et nous allons aborder ce sujet donc de confronter le péché. Confronter le péché. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, il semble que le péché a quasiment disparu du vocabulaire, donc de notre planète. Beaucoup ont déjà dit que le péché n'existe plus, c'était une invention pure et simple. Est-ce vraiment la réalité? Eh bien, nous allons nous pencher aujourd'hui sur cette chose-là appelée le péché. Vous savez particulièrement que Nathan, un homme de Dieu, a confronté un jour de son doigt noueux le roi David en lui disant « Tu es cet homme-là ». Nathan a pris son courage à deux mains et a confronté David
pour lui dire la vérité. Il lui a dit la vérité parce qu'il n'y a que la vérité qui peut libérer véritablement les hommes. Il y a une plaque particulièrement à la CIA aux États-Unis qui est tirée de la Bible, une inscription, et cette inscription déclare vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La vérité libère. Et évidemment que ce soit dans les affaires criminelles, les affaires d'espionnage, quoi que ce soit, c'est la vérité, évidemment, qui devrait monter à la surface. Tôt ou tard, elle va monter à la surface. Si elle ne monte pas à la surface sur la planète Terre, Jésus a dit que là-haut dans le ciel, toute la vérité sera dévoilée, totalement. Eh bien, nous avons besoin, nous particulièrement, donc, de confronter le péché. J'aimerais vous donner un exemple pour montrer comment notre génération, qui a changé la vérité en mensonge, eh bien, jusqu'à quel point cette chose-là, appelée péché, peut donc aller. Il y a il y a quelque temps de cela, un ministre de l'Évangile qui a dû faire face à une situation choquante. Alors que cette société, donc, comme je répète, a changé ses valeurs de façon totalement radicale, il y a quelque chose qui doit être dit avant que j'aille dans cet exemple, c'est que tout ce qui est légal, au point de vue loi, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est, je dirais, moral. Tout ce qui est légal, ça ne veut pas dire que c'est moral, que c'est la moralité selon le Seigneur. Même si c'est légalisé, même si nos gouvernements ont légalisé toutes sortes de choses, ça ne veut pas dire que c'est légalisé, accepté, approuvé par la cour céleste, la cour du Seigneur. Et là, un ministre de l'Évangile, donc, a fait face un jour à une situation choquante. C'est un pasteur qui est dans son bureau, et un jour, il reçoit dans son bureau quelqu'un qui avait pris un rendez-vous donc avec lui. Comme ça peut arriver, des rendez-vous donc de counseling, de crise que peut avoir quelqu'un, ainsi de suite. Donc, il y avait quelqu'un qui avait pris un rendez-vous et donc le pasteur a salué cet homme assez grand, bien habillé, cravaté, donc qui semblait cependant quelque peu nerveux. Et le pasteur avait rencontré cette personne juste une fois à des funérailles qui étaient arrivées quelque temps auparavant, et le pasteur avait officié donc à ces funérailles. Et maintenant, cet homme donc était, je dirais, un peu en difficulté pour savoir ce qu'il allait dire là, alors qu'il était dans le bureau du pasteur. Et c'est pas inhabituel que les gens que le pasteur rencontre parfois soient nerveuses parce qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des conseils à donner, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Donc, dans une cure d'âme. Et finalement, l'homme, en face du pasteur, dans le bureau, a plongé. Et il a dit, pasteur, savez-vous pourquoi je suis ici? Le pasteur a dit, je n'en ai pas la moindre idée, j'ai aucune idée de savoir pourquoi vous êtes là. Oui, je vous reconnais, vous étiez l'autre jour à l'enterrement. L'homme a dit, je suis fortement attiré par vous et je veux faire l'amour avec vous maintenant. Ah oui. Le pasteur a dit, monsieur, je ne suis pas du tout intéressé. Le pasteur s'appelait Ron Kidd, donc c'était quelqu'un que nous avons connu dans les années passées. Ça a été un choc. Un choc, donc, pour le pasteur. Tout cela pour vous dire que notre société a changé
de façon dramatique. Vous n'auriez jamais, dans tous les siècles qui ont précédé, quasiment depuis le début de l'Église chrétienne, assisté à une scène semblable. Un pasteur, donc, évangélique, dans son propre bureau d'église, qui reçoit une proposition, donc, semblable. Et cet homme a parlé au pasteur et a dit que parmi ses amoureux, il a nommé des médecins, des dentistes et aussi des pasteurs. Imaginez. Et il avait pensé que ce pasteur serait aussi une proie facile. Tout cela pour nous dire que c'est évident, très évident, que notre société en est arrivée donc à accepter très facilement l'homosexualité. On sait que les prophètes de Dieu dans la Bible ont fait face à leur génération, hein, et nous avons besoin, nous aussi, de voir, évidemment, donc du point de vue culturel, puisqu'on appelle cela la culture, notre société postmoderne, au point où nous sommes arrivés. L'apôtre Paul lui-même a fait face, a confronté le péché en prêchant l'évangile à Félix et Drusille, hein, en leur présentant les éventualités donc éternelles, le ciel ou l'enfer. Et là, évidemment, donc, ce que nous voyons, c'est que nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, donc, pour sauver, pour délivrer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes donc, qui ont honte, je dirais, de montrer leur drapeau, de montrer leurs valeurs chrétiennes. Et nous avons besoin de lever justement actuellement notre pavillon pour bien montrer qui nous sommes. Par exemple, la Bible parle que les gens de Sodome, c'est la Bible qui dit cela, étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc on parle ici contre Dieu. Et les sodomites, donc, eh bien, étaient contre Dieu. Et Dieu a montré, évidemment, ce qu'il pensait de ce péché en envoyant donc le feu du ciel pour les anéantir. La parole de Dieu, qui est très claire, dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés, abandonnés, à des passions infâmes. Donc le mot infamie est bien là cité, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Et la Bible ne dit pas c'est acceptable, c'est merveilleux, donc c'est la culture. Non, la Bible dit comme étant homme avec homme des choses infâmes. Deuxième fois, donc nous voyons le mot infâme revenir, une infamie, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Encore un autre mot, donc une infamie, un égarement. C'est ce que la parole de Dieu donc déclare vis-à-vis de cela. Et l'apôtre Paul dit que ces gens-là donc marchent selon l'impureté de leur cœur, les convoitises de leur cœur, et ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc il y a un changement qui s'opère. La vérité de Dieu maintenant devient quelque chose à mettre de côté. C'est un mensonge et pour eux, c'est leur vérité qui est en train de sortir. Mais leur vérité n'est pas la vérité. Jésus a dit qu'il était la vérité. Si nous voulons savoir qui est la vérité, où est la vérité, quelle est la vérité, c'est Jésus. Même Pilate a posé la question, qu'est-ce que la vérité ? Et 2000 ans plus tard, nous arrivons à la même conclusion et les gens posent la question, qu'est-ce que la vérité? La vérité, elle est consignée dans un seul livre appelé la Bible, la Sainte Parole de Dieu. Donc les hommes ont changé la vérité en mensonge.
Et c'est Jude lui-même qui déclare encore cet aspect-là de changement. Il va dire, particulièrement dans l'épître de Jude, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est programmée depuis longtemps, écrite depuis longtemps, des impies qui changent. Vous voyez, actuellement, on parle de changement. Nous passons d'une période à une autre période. Nous passons d'un état qui était auparavant à un autre état nouveau, ainsi de suite. Donc, on veut, je dirais, laver, brainwasher littéralement la pensée des gens pour arriver à une nouvelle philosophie, à une nouvelle pensée, à une pensée unique, mondiale. On appelle cela donc le nouvel ordre mondial, qui est un nouvel ordre mondial anti-Christ. Et là, on voit donc que les hommes, ces hommes qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution, en corruption, en impudicité, en abomination, eh bien, donc, ils renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Donc, nous avons cette chose qui est en train d'arriver actuellement, donc, sous nos propres yeux. Et je dirais que, pour dire la chose simple, c'est que la pratique de l'homosexualité est un péché. C'est simplement donc cela. Ce n'est pas la seule sorte de péché, voyez, dans lequel les gens de notre société sont en train de s'embourber donc pour avoir ce qu'ils veulent, mais ça fait partie donc d'un péché de notre société. Alors dans certains, je dirais, dans certaines de nos revues, dans certains de nos journaux, eh bien nous avons donc parfois, comme dans le journal Maclean, il y a des noms de jeunes homosexuels et hétérosexuels qui ont eu jusqu'à 16 partenaires donc en l'espace de 6 mois. Donc on voit, et cela, donc il n'y a pas de problème, c'est le normal, donc allez-y, c'est très très bien, c'est accepté, tout ça. Alors évidemment, donc, ces personnes qui sont citées dans nos journaux, eh bien, on parle de gens qui font quasiment des exploits, voyez, et c'est publicisé, donc, au travers, donc, des médias. Apparemment, il n'y a absolument aucune honte, aucune crainte de censure du public. Alors, nous avons besoin de nous rappeler les leçons du passé. Les leçons du passé, c'est la génération, particulièrement donc de Noé, où l'apôtre Pierre parle justement de ce qui est arrivé. La génération de Noé était une génération, je dirais, occulte, une génération diabolisée. Il y avait beaucoup de démons, il y avait beaucoup de gens possédés, et tous les péchés que nous voyons, eh bien, étaient tous présents à cette génération donc qui a été détruite. Et on voit que la Bible déclare que si Dieu donc n'a pas épargné l'ancien monde c'est le monde de Noé, le monde de cette époque-là, qui ont été tous engloutis donc sous l'eau. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, ce prédicateur de la justice, donc parce qu'il servait Dieu. Et ensuite, Pierre va parler d'une autre leçon du passé, plus celle de Noé, mais celle de Sodome et Gomorrhe. Et il dit que Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi? Eh bien, Pierre, l'apôtre, va dire, les donnant comme exemple aux impies à venir. C'est un exemple pour les impies d'aujourd'hui. L'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Donc, ce que nous voyons, c'est que nous avons besoin de confronter véritablement le péché et d'en parler. On a déjà vu, par exemple, des ministres du gouvernement, donc dans le cabinet fédéral ou provincial, abuser donc de leur position pour un gain personnel. On a déjà vu un homme qui s'est montré il y a quelques années, vous avez entendu parler peut-être de Oliver North, il y a quelques années, qui a déclaré, donc sans embâche, aux États-Unis, sans broncher, et de façon, je dirais, nette et claire, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, qu'il avait résolument menti, séduit le Congrès américain. Il l'a déclaré.
pour faire ce que lui pensait donc être correct. On a eu aussi des évangélistes, de téléévangélistes, donc de la télévision, qui ont pratiqué des séductions, des fraudes, des tromperies pour couvrir, cacher d'autres péchés. On sait qu'il y a des faux miracles. Il y a des gens qui sont allés, donc, des évangélistes qui ont prié pour les malades, ainsi de suite, et d'autres, ils ont dit, vous qui êtes une personne en bonne santé, mettez-vous dans une chaise roulante, et quand je vais aller prier pour vous, vous lèverez, tout ça, ça sera un miracle de Dieu, tout ça, donc ça va créer la foi chez les autres, mais c'est la tromperie totalement, voyez, la tromperie. Et cela, donc, ça s'est passé pas une seule fois, mais plusieurs fois, évidemment, pour, donc, tromper les gens. Alors, on sait que Jésus a bien dit qu'au jour du jugement, certains vont arriver et vont dire, n'avons-nous pas, fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et le Seigneur leur dira, je vous ai jamais connu. Jamais connu. Voyez? On a des fraudes, des tromperies, donc du mensonge dans les athlètes olympiques. Voyez, utiliser des drogues pour augmenter donc leur performance. Il y a des gens qui ont gagné le Tour de France, par exemple, et qui ont dû remettre leur médaille parce qu'ils l'ont pas gagné de façon honnête. Dans le domaine du ski, dans le domaine de toutes sortes de sports, voyez, et la liste pourrait s'allonger indéfiniment, et certaines personnes ont même gagné des élections avec des votes, frauduleux. Donc, on a toutes ces choses-là autour de nous. Et peut-être que notre société, je dirais, n'est pas pire qu'une autre, à une autre époque, mais on ressent cependant quelque chose qui est en train de se passer, c'est que cela devient de pire en pire. La moralité, ce qui est droit, ce qui est vrai, ce qui est honnête, est en train de disparaître tranquillement, je dirais, et rapidement de notre société. Si on prend juste le côté du mariage, eh bien, nous voyons véritablement donc le mariage mis totalement à la poubelle, méprisé par les médias, les films, Hollywood et ainsi de suite. Donc, alors qu'évidemment, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et nous voyons donc le concubinage prendre la place du mariage. On sait particulièrement que la Bible, qui est très claire, dit toutefois pour éviter l'impudicité. Donc pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, son épouse, et que chaque femme ait son mari. La Bible est claire, chaque mot est inspiré. Donc nous voyons quelque chose qui est en train d'arriver, qui est arrivé, qui est installé, donc déjà au milieu de nous, donc c'est la répudiation du mariage. Le mariage est mis à la poubelle, on n'en veut plus, donc on a changé, on est en train de changer, et ça va changer encore, donc de plus en plus. Donc pour éviter l'impudicité, ça veut dire que ce qui est en dehors du mariage, des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est de l'impudicité. Et que dit la Bible par rapport à l'impudicité, aucun impudique ne va au ciel. Aucun impudique ne va au ciel. Donc pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Donc on parle ici de mari. De mari, ça parle de mariage, que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Nous voyons cela dans Hébreux chapitre 13 et au verset 4, que le mariage soit honoré donc de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, ça veut dire pas de tierces personnes, donc au travers du foyer du mariage, de tromperie, ainsi de suite, le lit conjugal exempt de souillure, parce que Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Donc nous voyons ces principes-là. Et nous avons besoin de confronter ces domaines-là dans l'Église de Dieu pour que nous soyons toujours, je dirais, avec l'approbation du Seigneur sur notre vie.
Le Seigneur a dit qu'un des signes de la fin des temps, quand il a parlé donc du domaine eschatologique, de la planète Terre, eh bien, il a dit qu'à cette époque-là, l'iniquité s'accroîtrait, et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidirait. Donc, nous avons cela sous nos propres yeux, sous notre propre regard. La moralité est à son déclin actuellement, donc de plus en plus. Alors, il y a un homme qui a posé une question dernièrement. Qu'est-ce qui est arrivé au péché? Il est passé où le péché? Voyez, c'est une bonne question. Voyez, alors, ce que nous allons voir, c'est comment faire face, nous particulièrement, donc, au péché qui augmente autour de nous. Jérémie, à son époque, déjà parlait que les gens de son époque étaient totalement dans un domaine d'apostasie, ne rougissaient plus. Et le Seigneur de dire dans Jérémie au chapitre 6 et au verset 15, « Ils seront confus car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas. » Aujourd'hui, on ne rougit plus du péché. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Donc, ce n'est pas une petite affaire, c'est très important. Et là, aujourd'hui, nous voyons une génération qui ne rougit plus, qui est très à l'aise, donc, avec le péché. Et dans Deutéronome, au chapitre 29, il y a un avertissement. Le Seigneur va dire qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces païens. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines, des racines. Donc, la racine est généralement invisible, mais elle est là. Qu'il n'y ait pas parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu, écoutez bien, ça c'est important, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. » J'aurai la paix, même si je marche comme je le pense, selon ma vérité à moi. Donc, ces gens-là n'auront pas la paix. La Bible déclare qu'ils n'auront pas la paix. Que personne, après avoir entendu donc la parole de Dieu, ne se glorifie, ne s'enorgueillisse dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur. » Deutéronome 29 et le verset 19. Cela est très, très important à remarquer. Alors, nous allons voir maintenant comment faire face au péché qui augmente autour de nous et qui va continuer jusqu'au retour de Jésus. Le péché va continuer à monter, donc jusqu'à la grande tribulation. Nous devons particulièrement, nous comme chrétiens, être continuellement en alerte de prière. C'est la raison pour laquelle cette semaine, sera une semaine de jeûne et de prière. Une semaine de jeûne pour nous humilier devant le Seigneur, pour demander au Seigneur donc son secours, parce que nous allons avoir besoin, je dirais vraiment, de la puissance de Dieu, et nous voulons accumuler du crédit spirituel pour le jour de la crise, pour le jour où nous aurons besoin, évidemment, donc, de nous tenir debout. Alors, comment faire face au péché qui est en train de croître, de monter autour de nous? C'est une marée qui est en train de monter, donc, pour ne pas être englouti. Tout d'abord, on a besoin d'une définition. Premièrement, besoin d'une définition claire, nette, précise du péché. Du péché. Ce n'est pas suffisant de faire une liste de péchés. Il faut savoir ce qu'il est véritablement. Donc, nous ne devons pas exclure, je dirais, de cela les choses qui sont un problème pour vous et pour moi. Si c'est péché pour tout le monde. Hein, s'il y a du péché dans mon cœur, je dois le reconnaître. Voyez, David l'a reconnu. Tous et chacun, nous devons nous sonder véritablement devant le Seigneur.
Alors, le péché, bibliquement parlant, c'est quoi? C'est une attitude de confiance arrogante en soi-même. Une attitude de confiance arrogante en soi-même. Crois en toi. Non. Nous ne pouvons pas croire en nous, parce que nous savons ce qu'il y a en nous. Hein? Nous avons besoin de croire en quelqu'un d'autre, dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la Bible donne une définition du péché. Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Transgression. Le péché, c'est transgresser la parole de Dieu. Transgresser, si on prend l'étymologie de ce mot, si on le découpe, trans, ça veut dire par-dessus, voyez, par-dessus, et gradi, c'est un mot latin qui veut dire marcher. La transgression, c'est marcher par-dessus la loi de Dieu. Ça veut dire piétiner la loi de Dieu. Je me fiche de ce que Dieu dit. Moi, j'ai mes idées et je le fais à ma manière, je le fais à ma façon. Et cela est bien illustré par une chanson qui a couru, je dirais, depuis des décennies de Frank Sinatra, qui dit « I did it my way. I did it my way. » Je l'ai fait à ma façon. Je l'ai fait à ma manière. Hein? Ou d'autres vont le dire d'une manière, je dirais, plus puérile, en disant « Je bois mon lait comme il me plaît. » Ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. C'est une attitude de confiance arrogante en soi-même. En soi-même. C'est marcher, c'est contrevenir, c'est défier, désobéir, enfreindre, violer. Et le mot français pour transgresser, c'est outrepasser. Outrepasser. Passer par-dessus. Passer outre. Je me fiche de ce que Dieu dit. Je me fous complètement de ce que la Bible déclare. Je le fais quand même, voyez. Et donc, c'est quelque chose qui est appelé dans la Bible le péché. Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. C'est défier Dieu et c'est défier en même temps la parole de Dieu. Donc, on voit cela. Et cette attitude, évidemment, elle se traduit, évidemment, de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières. Par exemple, une personne peut frapper sa femme, la gifler, la taper, l'envoyer contre les murs, s'il ressent que c'est sa manière à lui, il n'y a pas de problème. Voyez, une personne donc peut avorter si elle voit la chose comme cela. Donc, moi je le vois comme ça, ainsi de suite. Donc, ça c'est transgressé. Voyez, un pasteur d'une grande église, au lieu de dire qu'il a 5000 membres, eh bien, il va dire j'ai 10 000 membres, mais il va, je dirais, compter ceux qui viennent le matin, 5000, et puis donc ceux qui viennent le soir, qui reviennent le soir, mais il va les mettre ensemble, il va dire j'ai une assemblée de 10 000 personnes. Voyez, c'est faux, c'est un mensonge. Voyez, c'est pas vrai. En réalité, donc, si c'est les mêmes personnes qui viennent le matin et le soir, donc c'est 5000. Donc, on voit que ça peut aller dans toutes sortes de domaines. Alors, Frank Sinatra, il a bien dit, I did it my way. Je l'ai fait à ma façon. Je l'ai fait à ma manière. Et ça, évidemment, nous ne pouvons pas, avec la Bible, agir à notre manière, comme on veut, comme on le pense, ainsi de suite. Non, il faut vraiment bien comprendre le plan de Dieu et, évidemment, agir selon le plan, comme un architecte, donc, va agir selon le plan établi. Et nous avons un plan préétabli et nous devons le suivre. C'est ce que la vie du chrétien, donc, consiste à cela. Alors, la personne qui pêche, en réalité, elle croit qu'il n'est pas nécessaire de faire attention à Dieu et à la Bible. Et donc, les actions que la personne fait vont démontrer une rébellion active contre Dieu. Dieu va dévoiler cet état d'esprit. Et quand on a affaire à la Bible, c'est une épée tranchante qui déclare évidemment les choses telles qu'elles sont.
Par exemple, le Seigneur en prend à partie les cieux et la terre. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. L'Éternel parle. Et Dieu va dire, voilà le diagnostic. J'ai nourri, j'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. C'est le péché. Et il va prendre même le monde agricole, le monde animal, pour dire qu'ils sont plus intelligents que les humains. Le bœuf connaît son possesseur, son fermier. L'âne connaît la crèche de son patron, de son maître. Mais mon peuple ne connaît rien. Ça, c'est Ésaïe, premier chapitre, verset 3. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Dieu va dire malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël, se sont retirés en arrière. Et Dieu va dire, comme un malade à l'hôpital, il va dire la tête, verset 5, la tête entière est malade. Ils sont malades dans leurs pensées. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Donc on a évidemment un diagnostic qui est assez terrible, et si on prend évidemment l'apôtre Paul, il va donner le diagnostic de la génération, donc de la fin des temps. Il va dire, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps diaboliques très difficiles, parce que les hommes, ça ne vient pas de l'écologie, ça ne vient pas de ceci, ça vient pas ça vient des hommes, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est Mammon, c'est le Dieu argent devant lequel les hommes plient les deux genoux par terre, ventre à terre, devant l'idole argent. Voyez? Donc, on a déjà été avertis. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis, ça veut dire vraiment amoureux de l'argent. Ils aimeront l'argent. Pour l'argent, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Voyez, amis de l'argent, fanfarons, hautains, on parle d'orgueil, blasphémateurs, on blasphème Dieu, on s'en fiche, rebelles à leurs parents, ingrats, aucune gratitude, aucune reconnaissance, irreligieux, ne parlez pas de Dieu, ne parlez pas de la Bible, ainsi de suite, voyez, c'est dépassé, c'est vieux jeu, insensibles, cœur dur, déloyaux, pas de loyauté, calomniateurs, et ainsi de suite, cruels. Donc on a tout cela, évidemment, dans 2 Timothée au chapitre 3, et donc ce que nous voyons, c'est que, évidemment, le péché, donc, grandit. Et à partir de cette attitude de pécheur, eh bien, découlent des actions et aussi des pensées pécheresses. Donc, c'est David qui va déclarer en disant « Reçois, Seigneur, favorablement les pensées de mon cœur. » Les pensées de mon cœur. Donc, nos pensées seront toujours influencées par la parole de Dieu, nous comme chrétiens. Ceux, évidemment, qui ont d'autres influences, qui veulent agir selon leur manière à eux, selon le péché, eh bien, cela amène quoi? Premièrement, l'orgueil. L'orgueil, parce que les gens se pensent au-dessus de Dieu. Ils n'ont plus besoin d'un créateur, ils n'ont même plus besoin d'un sauveur. Lorsque Nebuchadnezzar a fait cela, un grand roi, le premier grand roi de Babylone, donc il est allé donc devant son palais royal et il a regardé tout ce qu'il avait donc construit, ses constructions, il regardait évidemment ces choses-là, il n'avait aucun égard pour les choses d'en haut, et il a déclaré, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force, notez les pronoms possessifs, pour la gloire de ma magnificence et tout cela. Et ce qui est arrivé, c'est que tout d'un coup, ce géant de papier s'est mis à manger de l'herbe. Dieu lui a enlevé la raison à cause de son orgueil. Et pendant 7 ans, cet homme était comme un animal des champs. Et il est dit qu'après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel. Le moment où il s'est tourné vers Dieu, cela a changé. Et la raison m'est revenue. Nous vivons dans une génération déraisonnable. Paul va aller plus loin, les mots sont très forts. Et les mots se pensant sages, ils sont devenus fous.
Nous vivons dans un monde de folie totale, voyez. Et là, donc, Nebuchadnezzar, maintenant, après 7 ans de folie, où ses cheveux grandissaient comme les plumes d'un aigle, ses ongles étaient comme ceux des oiseaux, donc, comme des griffes, il se roulait par terre, il mangeait de l'herbe. C'était terrible. Et quand il a regardé en haut, au ciel, la raison me revint. Et là, il dit, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué, j'ai glorifié celui qui vit éternellement. Alléluia. Et en ce temps-là, la raison me revint. Je fus rétabli dans mon royaume. Donc, on voit qu'à partir de ce moment-là, eh bien, je pense qu'il a marché un petit peu plus humblement qu'auparavant. Mais nous voyons ce que l'orgueil donc, est capable de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucun égard pour Dieu. Cela peut amener donc la promiscuité sexuelle. Absalom s'est fiché totalement des lois morales en Israël et finalement il a fini avec 3 javelots dans le corps. Voyez, le salaire du péché, c'est toujours la mort, la cupidité, l'amour de l'argent. On voit Judas en train de se balancer, son corps en train de se balancer dans une danse macabre pour, évidemment, de l'argent, 30 pièces d'argent. Il a vendu Jésus-Christ. On voit jusqu'à quel point, être amoureux de l'argent peut amener quelqu'un. La convoitise, la gloutonnerie, les beuveries, la débauche, la drogue, tout ce que vous voulez, des combats à l'intérieur des églises même. Il peut y avoir des rivalités, ainsi de suite, des gens qui se haïssent, du racisme, et tout le reste. Eh bien, tout cela est appelé péché, est appelé péché. Voyez, ça commence dans la tête, des pensées, et ensuite, ça se traduit par des actions. Et là, c'est l'évidence d'un cœur qui est sourd, totalement sourd à la voix du Seigneur. Ne vous y trompez pas. Pourquoi nous voyons cette expression dans la Bible? Ne vous y trompez pas. Parce que ce serait très facile de se tromper. C'est-à-dire qu'on pourrait se faire un évangile à notre manière. C'est-à-dire un autre évangile. Et Paul parle, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et là, particulièrement, donc, Paul va écrire un jour aux Corinthiens en leur disant, ne vous y trompez pas. Faites bien attention, ne faites pas d'erreur. Donc, ni les impudiques, on parle des fornicateurs, on parle de domaine sexuel, les impudiques, les idolâtres, tout ce qui passe avant Dieu, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, ceux qui sont amoureux de l'argent, les cupides, les ivrognes, la bouteille, glou, 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 ainsi de suite, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et Paul ajoute, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Vous les chrétiens de Corinthe, vous étiez auparavant, quelques-uns de vous, vous étiez efféminés, vous étiez impudiques, vous étiez ivrognes, mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À cause de la croix du calvaire. Ces gens-là, donc, avaient été changés par la nouvelle naissance, par le salut, par la conversion. Donc, la première chose à faire vis-à-vis du péché, quand on confronte le péché, c'est le besoin d'une définition claire. Quelque chose de facile à comprendre, c'est la transgression donc de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Passer par-dessus, marcher par-dessus, écraser, piétiner, donc ce que Dieu a déclaré. Et comme je le répète, on peut avoir des choses dans notre pays qui sont légales, légalisées, mais tout ce qui est légal n'est pas moral. Tout ce qui est légal n'est pas moral selon Dieu. Donc nous devons faire attention à cela. La deuxième chose, c'est le besoin de faire quelque chose. Faire quelque chose avec le péché. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit commencer avec nous-mêmes. Nous-mêmes, personnellement, avec moi, dans une honnêteté absolue et je dirais quasiment brutale. Être véritablement honnête en reconnaissant nos propres tendances à se rebeller contre Dieu et contre ses voies. Donc nous devons lui demander quoi? Nous devons lui demander, dire Seigneur, s'il te plaît,
enlève le voile de séduction personnelle. Je ne veux pas être séduit par moi-même. Voyez? Demandons qu'il nous enlève un voile de séduction personnelle pour que nous puissions bien nous voir nettement nous-mêmes, que le focus soit bien placé et que ça soit net et clair et que nous puissions nous voir tels que nous sommes. Pas tels que nous pensons que nous sommes, mais tels que nous sommes en réalité. En réalité. Quand Ésaïe le prophète a vu Dieu, il a dit « Je suis perdu ». Je suis perdu. Il a vu Dieu dans toute sa gloire. Il a vu le trône, il a vu les pans de sa robe, il a vu le Seigneur assis, la lumière, les anges qui virevoltaient au-dessus de son trône. Et quand il a vu ça, il dit « Je suis perdu. Je suis perdu. » Nous avons besoin de voir Dieu spirituellement parlant, voyez. Et donc, à ce moment-là, nous ne pourrons pas nous glorifier de quoi que ce soit. Nous nous glorifierons uniquement de la croix de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Seigneur, cache-moi à l'ombre de la croix. Exactement donc ce que Paul a prescrit dans le contexte, je dirais, de la Sainte Seine. Quand on prend la Sainte Seine, et Paul a dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Et Dieu nous pardonnera dans sa grâce. Maintenant, le problème, c'est si nous disons que nous n'avons pas de péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, là, on a des problèmes. Nous sommes des pécheurs. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons avec une nature pécheresse. Et c'est Jean, l'apôtre, qui pose, je dirais, certaines conditions. Et il a un petit mot de 2 lettres, si, S-I, si. Il va dire dans 1 Jean, 1er chapitre, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous sommes des menteurs. Et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est le premier si. Si nous disons véritablement, moi je marche avec Dieu, je suis en communion avec lui, mais en même temps, je marche dans les ténèbres. Ce que je dis et ce que je fais, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas ensemble. À ce moment-là, je suis un menteur aux yeux du Seigneur. On ne pratique pas la vérité. Ensuite, deuxième si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion mutuellement. On est en communion avec le ciel, on est en communion avec Dieu. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça, c'est si nous marchons dans la lumière. Maintenant, un troisième si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc, encore là, le mensonge règne. Si je dis que je n'ai pas de péché, voyez, on a des péchés. Voyez, et nous devons régulièrement, même après avoir été sauvés, il faut régler nos comptes régulièrement avec le Seigneur. Vous allez voir, généralement, vos comptes régulièrement de banque, ainsi de suite, pour savoir où vous en êtes. C'est la même chose avec Dieu. Il faut régler nos comptes. On a des check-ups réguliers pour savoir où est-ce que nous en sommes. Un autre si nous confessons nos péchés, si j'avoue, Seigneur, oui, voilà, pardonne-moi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci, Seigneur. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, voyez, pas les péchés des autres, je confesse mes péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et le dernier si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. C'est comme si on dit, Dieu, tu es un menteur. Moi, je n'ai pas de péché. Voyez? Non. Dieu dit que nous sommes des pécheurs. Donc, je dois le reconnaître. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous.
Donc, évidemment, ce sont des versets, évidemment, qui nous mettent, je dirais, à l'étroit dans nos petits souliers, parce que c'est devant le grand Dieu vivant que nous aurons, évidemment, un jour des comptes à rendre. Mais Dieu va nous aider. Nous devons confesser régulièrement si on est conscient de quelque chose. On a trébuché ici, on a mal parlé là, on a dit un mensonge. Il faut absolument, donc, toujours régler nos comptes devant le Seigneur. Amen. Et si quelqu'un est en leadership dans l'Église du Seigneur, alors la responsabilité est encore bien plus importante. Bien plus importante, voyez. N'oublions pas que le Seigneur est lui-même une victime expiatoire pour quoi? Pour nos péchés. Pour nos péchés, voyez. Il faut que les gens dans l'Église, en venant du pupitre, en venant de ceux qui sont en leadership dans l'Église, il faut que les gens sachent très bien la nature du péché, ce qu'est le péché et les conséquences. Parce qu'il y en a, il y a des conséquences au péché. Il y a des familles entières qui ont été pulvérisées, qui ont été détruites par le péché. Voyez. Alors nous devons toujours, dans le leadership de l'Église, réaffirmer, prêcher, marteler le dogme de la sainteté. De la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut absolument se sanctifier. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, va dire Paul aux Thessaloniciens. Voyez? Donc, les gens doivent être défiés à vivre totalement pour Dieu. Les gens doivent échanger leur rébellion pour Dieu par leur soumission à Dieu. Leur soumission à Dieu. La Bible est claire. Un grand pasteur d'une grande église à Jérusalem, le pasteur s'appelait Jacques, et il a écrit dans son épître, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » On ne pourra jamais résister au diable si on n'a pas, premièrement, cette soumission envers Dieu et la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Voilà ce que le pasteur de Jérusalem a écrit. Humiliez-vous, va dire l'apôtre Pierre, sous la puissante main du Seigneur. Donc, il faut faire bien clair, très clair, que la question à poser n'est pas et ne sera jamais qu'est-ce qu'il est bon que je fasse? Non, ce n'est pas là la bonne question. Mais toujours la bonne question sera, comment puis-je plaire encore plus à Dieu? Comment puis-je être agréable encore plus au Seigneur? Avant d'être enlevé, eh bien, il y avait donc cet homme de Dieu qui s'appelait Enoch et qui avait reçu dans son cœur qu'il était agréable à Dieu. Moi, je veux absolument donc avoir dans mon cœur ce témoignage intérieur par le moniteur de Saint-Esprit que je suis agréable à Dieu. Voyez, je dois marcher dans la crainte de Dieu et je veux ce témoignage. Je veux que Dieu me dise chaque jour, tu m'es agréable et bientôt tu seras avec moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, que Dieu soit béni. Frères, nous devons toujours, je dirais, agir dans ce domaine-là. Mais cependant, il y a un verset, un passage dans la parole de Dieu qui est dans la Bible. Et on ne peut pas passer par-dessus donc ce passage-là. Et il est écrit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute ou en quelque péché, ouais, on parle d'un frère, vous qui êtes spirituels, vous qui êtes remplis de Saint-Esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc ça veut dire, si quelqu'un est pris soudain dans une faute, est-ce que je dois l'assommer, le détruire, lui casser littéralement le dos? Non. Il est dit, vous qui êtes spirituels, vous qui êtes remplis du Saint-Esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que la même chose ne t'arrive. Prends garde à toi-même que tu ne sois aussi tenté. Comme lui l'a été, il est tombé dans le mal. Attention à toi, voyez.
C'est la raison pour laquelle il y a un doigt qui pointe. Et là, c'est sur notre image. Voyez, confronter le péché. Mais n'oubliez pas qu'il y a, de l'autre côté, il y a au moins 3 autres doigts, voyez, qui reviennent vers la personne qui lance, l'index. Alors, ça veut dire que je dois toujours faire aussi attention à moi-même. Amen. Parce qu'on est sur la terre. Et on a tous cette nature pécheresse. Donc, la Bible dit, en continuant dans le passage de Galates 6 et au verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, il se séduit lui-même. Que chacun donc examine ses propres œuvres et il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui, parce que chacun portera son propre fardeau. Donc ici, il faut évidemment être spirituel par rapport à cela. Donc, vis-à-vis du péché, il y a 3 choses importantes. On a vu la première, besoin d'une définition très claire de ce qu'est le péché. C'est passer par-dessus la parole de Dieu, on s'en fiche. Ensuite, deuxièmement, on a besoin de faire quelque chose, évidemment, avec le péché, c'est de le confesser, de l'avouer, de le reconnaître. Et troisièmement, j'ai besoin d'aimer les pécheurs. Je n'aime pas le péché, mais j'ai besoin d'aimer les pécheurs. C'est pas bon d'être satisfait, de rugir toujours contre le péché, à partir, je dirais, de notre propre petit pupitre de prédication. Voyez, la tendance est de clouer sur à mort le pécheur avec le péché. Voyez, mais Galates chapitre 6, verset 1er, demande une action de rédemption, une action de rachat, une action de restauration. Même David a dit, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Il restaure mon âme, voyez. Et ici, frère, si quelqu'un vient être surpris en quelque faute, eh bien, il faut chercher à le restaurer. Il faut chercher donc à le remettre sur les rails. Il a déraillé, voyez. Il faut vraiment le remettre sur les rails. Donc, ça demande une action de rédemption, voyez, d'amour. Le pécheur a besoin de savoir que Dieu l'aime encore. Que Dieu l'aime encore. Il a besoin de savoir qu'il y a du pardon, qu'il y a de la purification qui est disponible. Et en étudiant les conversions, évidemment, de certaines personnes, c'est intéressant de voir les conversions de certaines personnes parce qu'en écoutant cela, eh bien, les gens ressentent cette attraction vers l'amour de Dieu. Il est incompréhensible pourquoi Dieu peut aimer jusqu'à ce point-là, mais il aime. Il aime jusqu'à ce point-là. Voyez. Donc, c'est une attitude merveilleuse de savoir que les pécheurs, quels qu'ils soient, eh bien, peuvent être restaurés. Ils peuvent être restaurés, c'est certain. Combien de pécheurs qui sont vivants, qui ont une attitude de rébellion contre Dieu, avons-nous dans notre cercle d'amis? Dans notre cercle d'amis, regardez combien de pécheurs avez-vous? Des gens rebelles à Dieu. Donc, des gens qui nous connaissent suffisamment bien, qui se sentent assez en confiance pour nous ouvrir leur vie. Est-ce que nous avons des relations étroites avec ces gens-là? Évidemment, on a besoin d'avoir des considérations, je dirais, pastorales vis-à-vis de ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il y a certains chrétiens qui ne devraient jamais être proches des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont aucun témoignage. La vie de certains de ces supposés chrétiens est tellement en désordre, tellement en pagaille, qu'ils n'attireront jamais des gens proches du Seigneur Jésus. Au contraire, ils vont les repousser. Les pécheurs veulent voir un bon exemple. Et ça attire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de faire juste cette chose-là, de vous dire cela. Voyez? Cependant, il y a des pécheurs qui ont besoin d'être touchés, voyez, par la grâce de Dieu. N'oublions pas que Jésus était appelé l'ami des pécheurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Heureusement qu'il a été l'ami des pécheurs, c'est pour ça qu'il est mon ami, parce que je suis un pécheur pardonné par la grâce de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a raconté la merveilleuse histoire du fils prodigue. Alléluia.
parce qu'il était l'ami des pécheurs. C'est une histoire insondable, merveilleuse, glorieuse, dans laquelle tous les chrétiens s'y plongent et y nagent avec allégresse, parce que nous y trouvons la miséricorde et la grâce du Seigneur. Amen. L'histoire du bon samaritain, amen, c'est là justement où on a encore l'amour du Seigneur. Manassé dans l'Ancien Testament, c'est un jeune homme qui a fait les pires coups, qui a adoré les démons, qui a tué des bébés, tout ça, et pourtant il a été restauré lorsqu'il a invoqué le Seigneur derrière les barreaux de sa prison. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que là-haut dans le ciel, nous verrons des gens qui ont été en prison pour des crimes et qui seront au ciel. Et le premier criminel qui a été au ciel, c'est celui qui est à côté de Jésus. Rappelez-vous, l'ami des pécheurs, c'est Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ont dit, « Jésus, c'est un mangeur et un buveur, un glouton. » Non, non, non. Jésus n'était pas un mangeur et un buveur. Il aimait les pécheurs. Il prenait soin d'eux. Il les atteignait et il est même mort pour eux. Et il est mort pour moi. Et il est mort pour toi. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Amen. Que Dieu soit béni. On va s'incliner et on va prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Nous ne voulons pas, Seigneur, être satisfaits, contents avec le péché. Non, Seigneur. Nous savons que tu hais le péché et tu aimes le pécheur et tu veux le débarrasser. Tu veux, Seigneur, le laver complètement. Et nous voulons aller dans la douche, Seigneur Jésus, spirituelle, et du sang coule, Seigneur, sur notre tête, sur nos yeux, sur nos oreilles, sur notre corps entier, pour laver, Seigneur, littéralement, les vies, Seigneur, sales des pécheurs. À toi soit la gloire. Veuille bénir ceux et celles qui nous entendent, Seigneur, et que nous puissions marcher étroitement avec toi dans la sainteté jusqu'au jour où tu nous appelleras dans la gloire éternelle. Au nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et